La vélo-école adulte. Depuis un an, je n'ai plus de voiture. Je suis beaucoup dans les transports en commun. Et c'est vrai que quand on voit les vélos passer, on se dit mais quelle chance ces gens ont de pouvoir comme ça circuler un peu plus librement, j'ai envie de dire. Épisode 4. Vélo-égo. Pour se remettre en selle à l'âge adulte, il faut certains moyens que tout le monde n'a pas le luxe de s'offrir. Prendre le temps de maîtriser l'équilibre, être accompagné par des proches bienveillants lors des premières sorties, apprendre les règles de circulation, acheter un vélo, il est moins évident de se lancer quand on a peu de temps et d'argent. C'est pour cela que la Fédération des usagers de la bicyclette a lancé Vélo-égo. Conçu pour dépasser les freins liés à la pratique du vélo, ce programme est financé par l'État pour toute l'année 2025. C'est un programme complet en plusieurs séances, au cours duquel vous pourrez apprendre à pédaler, à circuler en ville, et qui vous permet de repartir avec un vélo si vous n'en avez pas. Pour ce nouvel épisode, nous retrouvons Amandine qui nous explique les rouages du programme, mais aussi Alina et Fouzia qui nous livrent leur expérience. Je m'appelle Amandine Rignon, je suis chargée de projet animation vélo-école. Donc ce programme vélo-égo qui vient de débuter depuis janvier permet à des personnes d'apprendre à faire du vélo. Donc c'est un programme qui est assez complet. Il permet à la fois d'apprendre la pratique du vélo, mais aussi il y a des séances de code de la route qui permettent d'appréhender et de connaître les panneaux de circulation. Et aussi il y a une initiation à la mécanique qui est prévue. Et à la fin du programme, les personnes peuvent avoir un vélo, ce qui est très intéressant. Parce que souvent, ce qui manque aussi à la fin de l'apprentissage, c'est aussi peut-être les financements pour acquérir un vélo et pour poursuivre cette pratique, pour s'entraîner et circuler en ville. Le vélo reste quand même un domaine très privilégié et accessible pour l'instant, en tout cas, à une partie de la population, même si on voit que ça est en train de changer. Alors les séances, moi j'ai eu droit donc à 3 séances. Donc les premières, c'est vraiment se familiariser avec le vélo. Et petit à petit, on va nous mettre des difficultés, des plots, des slaloms entre les plots, lâcher la main droite, lâcher la main gauche, se mettre un peu debout sur le vélo. Donc c'est vraiment progressif. Et une fois qu'on est à l'aise avec tout ça, on programme des sorties en ville. Je ne suis pas encore à la fin du programme. Là, je suis dans le module 3. Pour être autonome et pouvoir récupérer mon vélo, il me reste 2 sessions. Mais après, pour vraiment, moi, je pense me sentir vraiment à l'aise, je pense que j'ai besoin d'un peu plus de pratique. Je me laisserai un peu plus de temps, je dirais, pour vraiment me sentir à l'aise et ne plus avoir cette crainte des bus. Est-ce qu'il est derrière moi? Est-ce qu'il est devant moi? Est-ce qu'il m'a dépassé? Pas encore. Alors depuis que j'y suis, moi déjà, j'ai envoyé plein de monde. Donc peut-être 4-5 personnes qui sont au Vieux Petit Clou parce que je les ai envoyées. Comme moi, j'ai été surprise de savoir qu'on pouvait apprendre à mon âge encore, enfin qu'on pouvait profiter d'un programme comme ça, avoir quelqu'un, avoir un moniteur qui nous apprend les bons réflexes, qui est là pour nous accompagner à l'extérieur. Le moniteur s'adapte aux cyclistes tout le long. C'est juste génial. Donc c'est comme ça que je le présente à mon entourage, en leur disant mais voilà, parce que la plupart c'est j'ai peur de faire seul ou la peur du ridicule aussi à un certain âge. Je leur dis mais non, vous inquiétez pas, vous êtes bien accompagnés, les moniteurs sont là, on vous lâche pas comme ça. Et c'est vrai que déjà oui, 4-5 personnes, dont une là maintenant vient de prendre contact ce matin même, une collègue. En fait, je suis accompagnée dans le cadre de ma recherche d'emploi par une association. Et en fait, c'est eux qui m'ont parlé du dispositif Vélo-égo. Ils m'ont dit qu'on pouvait me réapprendre à faire du vélo, me redonner confiance et qu'à la fin du programme, il y avait un vélo qui était offert. Donc j'ai surtout retenu cette information du vélo offert. Au début, j'y croyais pas trop, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai un peu de temps en ce moment, go pour sortir de ma zone de confort, je serai accompagnée par des gens, j'ai rien à perdre, tout à gagner, un vélo pour le coup. Donc c'est comme ça que je me suis relancée, que j'ai connu le dispositif du coup Vélo-égo et par la suite la belle association du Vieux Bicoulon.
Alors, du coup, j'ai été inscrite directement par l'association qui m'accompagnait. Moi, j'ai absolument rien fait. J'ai juste envoyé les documents nécessaires et c'est l'association qui m'a inscrite au dispositif Vélo Ego. Et ensuite, j'ai eu rendez-vous directement avec le Vieux Biclou. Donc, le Vieux Biclou et Marie pour la première fois, Marie et Clémence. Et après, j'étais avec des personnes comme moi qui étaient plus ou moins à l'aise avec le vélo. Et donc, il y a eu au total, je dirais, 7 séances. Les premières se sont déroulées dans un parc, donc dans le parc Montcalm à Montpellier, pour déjà nous refamiliariser avec le vélo, nous mettre plus à l'aise. On a fait des exercices avec des plots. On s'est entraîné à lever une main, puis lever l'autre, à se lever sur un vélo. Donc voilà, à réappréhender le vélo, à tenir en équilibre. Et ensuite, au bout de 3 ou 4 séances dans le parc Montcalm, on est petit à petit sortis sur la route. J'étais contente, j'étais heureuse de l'apprentissage en lui-même et puis des accompagnants, donc qui étaient Marie et Clémence ce jour-là. C'est par son côté humain qu'elle m'a mis en confiance. Parce que l'apprentissage, c'est important, mais les gens qui nous apprennent, c'est aussi très important. Si elle avait été désagréable, je pense que j'aurais pu arrêter le programme déjà dès le premier jour. Donc ouais, c'est par sa patience, sa pédagogie, sa gentillesse, sa bienveillance. Ouais, elle m'a beaucoup aidée. Ça permet de rencontrer du monde, il y a un esprit de... Je sais pas, j'ai un peu l'impression que j'étais en colonie de vacances. J'ai un peu l'impression que j'étais à nouveau un enfant qui apprenait à faire du vélo. Enfin, non, c'était hyper fun d'être avec d'autres personnes. Du coup, je suis restée en lien avec des gens qui ont appris en même temps que moi. Ça crée du lien. Donc c'est vraiment bien, ça permet d'avoir une activité qui coupe un peu de son quotidien. Puis avec des gens cool, donc non, je n'aurais pas voulu le faire toute seule. Si vous souhaitez devenir bénéficiaire du programme, vous pouvez vous renseigner sur le site internet de Vélo Ego, consulter le site de la FUB pour connaître les vélo-écoles partenaires, ou bien en parler à l'organisme social qui vous accompagne. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le diffuser autour de vous.